Salut à tous et bienvenue dans cette partie où nous allons introduire la notion de responsive. En fait, quand on parle de responsive, comme j'ai dit précédemment, c'est la façon dont les éléments vont s'afficher sur l'écran en fonction de la taille de l'écran en question. Quand on revient ici dans notre navigateur, on se rend compte que les choses s'affichent et ils sont collés sur chaque bord. Ici, on voit que les choses sont cadrées. Ici, les choses sont cadrées parce que ce projet est déjà terminé et on a calibré ce projet pour qu'il puisse bien s'afficher par rapport à ce type d'écran. Par contre, ici, on n'a pas encore calibré pour que ça puisse bien s'afficher par rapport à ce type d'écran. Donc, on va revenir ici et on va reprendre notre fichier predefined.css. Et dans ce fichier predefined.css, on va introduire la notion de responsive. Ici, comment est-ce qu'on veut que notre site soit responsive pour le moment? Actuellement, on a dit qu'on a le container. Et on a expliqué que c'est le container qui calibre tous les éléments généralement au milieu de la page. Donc ça bloque tous les éléments au milieu de la page de telle sorte que ça ne s'échappe pas ni à gauche ni à droite. Mais ici on a dit qu'on avait une largeur de 100%, donc tout naturellement ça devrait prendre toute la largeur. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les choses soient calibrées? On va venir, quand on veut introduire une media query en CSS, on appelle simplement la media en disant @media et on donne la dimension avec laquelle on veut que la média s'applique. Ici, on veut quoi? On veut une média qui s'applique pour les écrans qui ont une taille minimum de 1200 pixels. Donc, on va dire ici que on veut que la largeur minimale, c'est-à-dire min8, ça veut dire qu'on commence à partir de cette largeur en grandissant, soit de 1200 pixels. Et si la valeur est de 1200 pixels en montant, qu'est-ce qu'on veut? On veut que la largeur du container, la largeur maximale du container ici prenne 1140 pixels. Au passage, vous allez remarquer que on a imbriqué la media query dans le container. On n'a pas besoin de se placer, on n'a pas besoin de ressortir, de réécrire la media query et de préciser qu'on prend le container pour lui appliquer une largeur. On va juste imbriquer le code dans le container de base avec le SCSS et le préprocesseur SAS sera assez intelligent pour comprendre que en réalité on veut créer une media query pour une certaine taille appartenant au container. Et quand on va compiler, si on revient dans notre code screen.css, vous allez vous rendre compte que ça nous a précisé qu'il y a une media à l'intérieur, on a un container avec une largeur maximale. Si on revient et qu'on actualise ici, vous voyez que maintenant les choses sont centrées. Les choses ne sont plus comme elles étaient auparavant, elles étaient larges, maintenant elles sont centrées un peu à l'image de cette page. Donc elles sont centrées ici parce qu'on a dit que lorsque l'écran a une largeur supérieure à 1200, on veut limiter le champ que tous les éléments vont prendre à 1140 pixels. Donc ce que vous voyez ici représente 1140 pixels. C'est en fait ça la puissance de la responsivité. On ne va pas s'arrêter là et on va également mettre les scripts pour les médias des autres tailles. Donc on va venir ici, on va dire qu'on veut par exemple une média et à cette média on va dire que la largeur minimale doit être de 572 pixels et on dit que si la largeur minimale est de 572 pixels, on veut que la largeur maximale du container soit de 540 pixels. On va mettre ça comme ceci, on va sauvegarder, on va dupliquer ce code et ici là on va dire que la largeur sera de 992 pixels et là on veut que ce soit 960 comme largeur maximale pour le container et quand on aura une largeur de 768 pixels, on aimerait que la largeur maximale du container soit de 720 pixels. On va enregistrer et je pense que normalement ce bout de code lui devrait être en dessus de celui-ci. Et si on revient désormais, on actualise, rien n'a changé. Par contre, si on passe en mode petit écran, donc on va diviser l'écran de notre navigateur comme ceci. On va venir, on va dire qu'on veut que ça divise sur le côté. Vous voyez que à chaque fois qu'on diminue, les blocs restent toujours centrés. Les blocs restent centrés parce que ça mesure la taille et ça se rend compte, vous avez vu, il y a eu un décalage. Donc dès que ça atteint une certaine dimension, ça centre le bloc en fonction de ce qu'on a demandé. Dès qu'on atteint une dimension, ça centre le bloc en fonction de ce qu'on a demandé. C'est en fait ça le début de la responsivité. Et en travaillant progressivement, on va rendre tous les éléments de notre site. Et quand nous allons évoluer durant cette formation, on va rendre tous les éléments de notre site responsifs, comme vous voyez qu'on vient de faire avec la partie de navigation.
Ce qu'on vient de faire là, c'est rien, c'est juste quelques lignes, mais rassurez-vous, il y aura des endroits là où ça sera plus complexe, on aura besoin d'écrire beaucoup de choses, d'annuler certaines choses qui sont ici et de faire en sorte que le comportement change en fonction de l'écran sur lequel on sera. On va revenir dans notre fichier ici et je vais vous faire remarquer quelque chose. À cet endroit, on a donné les valeurs rendues. Mais comme je vous l'ai dit, si on se retrouve en train de travailler les scripts de responsivité pour beaucoup d'éléments, ce qui va arriver, on va se retrouver en train de mettre à chaque fois 572 ou bien 992 et ça devient pénible à la longue. Donc on va revenir ici et si on regarde notre fichier variable.sss, vous allez vous rendre compte que ces valeurs avaient déjà été préfixées ici en tant que variable. On va donc revenir ici dans notre predefine et on va utiliser les variables qui sont dédiées. Ici on va simplement dire que c'est $, et on va appeler XS. On va mettre le XS, on va dire ici là que c'est $MD qui est medium, c'est $SM qui est small. On va dire ici qu'on a $MD et ici on aura $LG. Et si on enregistre, vous allez vous rendre compte que rien n'aura changé en fait. On va venir dans notre fichier screen CSS, c'est-à-dire ici on define variable $XS. Ah, c'est vrai. J'ai fait une erreur là, j'ai plutôt mis XM et ici je suis venu mettre XS. Normalement, j'avais dit c'est extra small, donc c'est XS. En réalité, je vais revenir ici et je vais corriger ça. Je vais changer le M en S. On va enregistrer, on va venir regarder et on voit que tout marche de nouveau. Donc, il y a les 4 valeurs pour les media queries qui sont là et en fonction de la taille de l'écran sur lequel ça va s'afficher, le menu va occuper un certain espace particulier. Et au passage, vous allez remarquer que non seulement le menu s'est aligné, mais même le container s'est aligné parce que vous voyez que maintenant les textes sont coupés. On a l'impression qu'on est dans ce cadre, juste qu'ici le texte est plus long. Mais vous voyez que les textes sont coupés, les marges sont là, le bouton lui-même il est là en dessous, tout est OK désormais. On va continuer dans le site et on va terminer prochainement les liens du menu parce qu'ici quand on survole on a les liens qu'on veut, mais après il y a le sous-lien qui apparaît pas ici. Donc dans la prochaine partie on va travailler à mettre ce sous-lien. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie.